C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous suivre à travers la 95 FM. Bon confort d'écoute. Dans cette édition d'information, on parle du groupe Eramet qui compte parmi les entreprises engagées dont les dirigeants ont consenti des sacrifices pour stopper la propagation du coronavirus. Toujours dans cette édition d'information, nous ferons le point complet sur la situation épidémiologique liée au Covid-19. Ensuite, vous aurez la page musulmane avec Adiza Adamou, le tout sous la coordination d'Axel Kumba. Radio Nour, il est 16h. Le groupe Eramet compte parmi les entreprises engagées dont les dirigeants ont consenti des sacrifices pour stopper la propagation du coronavirus. Les dirigeants du groupe minier et métallurgique mondial ont décidé de réduire leur salaire jusqu'à 25% pour le PDG du groupe, Christelle Bories, et 10% sur les membres du comité exécutif et du conseil d'administration. Une action qui rentre dans le cadre du plan de solidarité mis en place par le groupe présent au Gabon et dans 120 pays. Le point complet sur la situation au samedi 18 avril dernier avec un seul nouveau cas positif, soit 109 au total, toujours 7 guérisons et un seul décès. Concernant le patient qui s'est enfui le vendredi 17 avril dernier du centre hospitalier et universitaire de Libreville, Luc Léhy, dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux, le patient testé positif au Covid-19 raconte son calvaire durant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Libreville, où il a fui pour n'avoir jamais, affirme-t-il, été mis sous traitement, retrouvé le même jour au soir ou à son domicile où il vit seul. Dans la matinée du samedi 18 avril, il a été transféré à l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Une importante réunion au sommet de l'État a été organisée en vue d'améliorer les conditions de prise en charge des patients testés positif. Lors de son point de presse du samedi 18 avril dernier, le porte-parole du comité de pilotage du plan d'éveil et de riposte contre la pandémie au coronavirus, le docteur Guy Patrick Obiandon, il a émis l'hypothèse d'une révision du protocole de mise en quarantaine des patients soupçonnés ou atteints du Covid-19. Le but serait d'alléger les charges de l'État et de ne prendre en compte que les patients présentant des symptômes du coronavirus. Plusieurs patients sont gardés 14 à 25 jours alors qu'ils ne présentent aucun symptôme du coronavirus. C'est quand même difficile. C'est pourquoi nous sommes en train de revoir notre protocole de prise en charge pour trouver une solution afin qu'une personne asymptomatique soit gérée autrement que de la confiner dans une structure sanitaire, a-t-il indiqué. Et là, nous vous rappelons les gestes barrières, se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Nettoyer les objets et les surfaces souillées. Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410. Le dernier bilan du coronavirus au Gabon fait état de 109 personnes contaminées, dont 7 guérisons et un décès. C'est avec ce chiffre, avec tous ces chiffres, que j'invite Adiza Adamou de Njolé nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque au Gabon les confessions religieuses qui prennent part à l'opération de distribution de kits alimentaires. Au Royaume-Uni, une fatwa autorise les soignants à reporter le jeûne du mois béni de Ramadan. Et en Arabie Saoudite, un vent de liberté souffle dans le royaume wahhabite. On
On démarre l'actualité du monde musulman au Gabon. C'est dans le cadre de la solidarité prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba que les confessions religieuses de notre pays se sont joints le vendredi 17 avril à la caravane de distribution de kits alimentaires dans le premier arrondissement de Libreville. Plus de détails à travers ce reportage signé Ouermi Oumou. La caravane de solidarité Covid-19 continue son périple. Pour une efficacité sur le terrain, plusieurs équipes ont été constituées et dispatchées dans les 13 arrondissements du Grand Libreville. Parmi elles, les représentants des confessions religieuses venus apporter une caution de sincérité et honnêteté à cette opération. Dans le premier arrondissement, c'est le quartier Sisiba et ses environs qui ont constitué la première étape de distribution. Alors, la journée d'aujourd'hui s'est super bien passée dans la mesure où on a pu toucher le maximum de nombre de personnes pour leur donner leur bon d'achat, allant de 25 000 à 50 000 pour certaines familles et sinon à plus. Donc l'opération aujourd'hui s'est super bien passée. On a pu être en contact avec les populations, prendre les doléances des populations et que tout continue à bien se passer. Et que derrière, lors de nos passages, les populations remercient le gouvernement, en particulier le président de la République, pour le geste qu'il a voulu bien attribuer aux populations suite à cette pandémie qui mine le monde entier. Tout simplement, j'attire l'attention de toutes les populations pour leur dire de rester bien chez eux et que la caravane suit son cours. Les bénéficiaires, pour la plupart des familles extrêmement démunies, affirment leur soulagement et leur satisfaction tout en espérant que ce type d'action soit perpétré. Je suis avec mon fils Jérémy et mon petit frère Obi. Bon, je dis merci à la personne qui a donné le bon d'achat pour penser à nous qui n'avons pas assez de moyens là. Merci au président qui a pensé à nous, à tout le monde. Je dis merci encore. Ça peut de temps en temps continuer comme ça, c'est bon hein, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, on n'a pas de moyens quoi. Si de temps en temps on peut souvent nous faire les dons comme ça, vraiment, ça nous donne la joie au cœur quoi. Je suis chef de famille, père de 7 gosses. Et par rapport aux gestes présents, ça ne fait qu'alléger un tout petit peu mes charges. Et je remercie Excellence le Président de la République qui nous a donné, qui nous fait ce geste-là. Et vous avez reçu combien de bons? J'ai reçu 2 bons d'une valeur de 25 000 francs chacun, donc ça fait 50 000 francs de bons d'achat. Et ce sera utilisé comment? Ce sera utilisé, j'irai prendre les aliments pour les enfants. Voilà, et ça va servir dans le foyer. C'est plus de 200 bons alimentaires qui ont été distribués aux habitants de Sisiba, en plus des denrées alimentaires offertes à l'occasion par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. On dit merci aux bénévoles Farelzé, à cette mère et ce père de famille qui se sont exprimés au micro de Nour TV. Et enfin, merci à notre consoeur Ouermi Oumou pour ce reportage. On poursuit l'actualité dans le monde musulman au Royaume-Uni qui autorise une fatwa pour les soignants à reporter le jeûne de Ramadan. Alors que le mois béni entre, tout va bientôt poindre à l'horizon assombri par les ravages d'un virus mortifère qui ignore les frontières, encore plus la parenthèse ramadienne enchantée. D'éminents savants musulmans ont émis une fatwa destinée aux soignants pleinement conscients de la difficulté d'accomplir le 4e pilier de l'islam tout en luttant contre une pandémie qui ne laisse aucun répit et puise dans les ressources de celles et ceux qui tentent de l'enrayer. Un aéropage d'universitaires britanniques se réclamant d'une école de pensée musulmane sunnite vient de rendre son arbitrage. Signé d'une seule main par des érudits musulmans, l'avis juridique entérimé sans la moindre objection autorise les personnels de santé à reporter leur jeûne du mois béni de Ramadan. Et on clôt en Arabie Saoudite où souffle un vent de liberté. L'Arabie Saoudite, à l'heure du changement, de certains changements, le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui a pris la destinée de son royaume en main, a lancé toute une série de réformes pour réaliser ce qu'il appelle sa vision 2030. Certains clament que ce n'est que de la poudre aux yeux pour amadouer l'Occident, mais la vie des Saoudiens en a été depuis des ans profondément modifiée. La vision 2030, grand projet économique du prince Mohammed Ben Salman, lancé en 2017, a eu pour première conséquence un assouplissement général des règles de vie pour les Saoudiens. La jeunesse saoudienne est la première conquise
par ces réformes. Voilà donc Maël en ce qui est de l'actualité du monde musulman ce jour. Je vous dis assalamu alaikum, mais surtout, fidèles auditeurs, il nous reste quelques jours avant le mois béni de Ramadan. Sur ce, je vous invite à prendre vos dispositions pour accueillir le mois béni de Ramadan. Alors c'est sur ces mots, Adiza, que je te souhaite de bien préparer l'arrivée de ce mois béni de Ramadan. Merci à Axel Koumba pour avoir assuré la mise en onde de votre édition d'information. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Et bien sûr, sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon confinement chez vous à l'écoute de la Radio Nour, la radio au service du développement, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.